Salut tout le monde, c'est Colin, nouvel épisode de Colin Interview et surtout énorme nouvelle. On a 15 minutes avec Zinedine Zidane pour une interview. Ça va être un moment de fou, je suis surexcité. Un grand merci à Riyad Zidane pour l'occasion parce qu'il nous a invités, nous a conviés et nous a donné accès à ce moment privilégié avec Zizou. On va évidemment partager l'expérience incroyable de Universe Football, la première édition du salon qui va présenter toutes les variantes du football qui existent. Il y aura des invités de fous, Céane Garnier, on va aller voir Taïk, on va aller voir Dadju, on va aller voir plein de monde, vous allez vous régaler. Ça va être une belle journée, direction Aix-en-Provence pour le Z5, le premier Z5 qui a été ouvert par Zinedine Zidane. Allez, j'arrête de vous parler, je suis en retard pour aller rejoindre Lucas à la gare, il va me tuer, mais bref, il fallait que je vous partage la nouvelle. Allez, c'est parti, direction la gare. Bon, arrête de me filmer comme ça. Ça y est, on est arrivé à Aix-en-Provence au fameux Z5 de Zinedine Zidane parce que c'est la première édition de l'événement Universe Football où toutes les variantes du foot vont être présentées. On va avoir du gaming, du journalisme, on va avoir du freestyle, bref, plein de variantes du football. Et nous, on a pour mission d'aller rencontrer le grand patron du foot français. Je sais pas si ça va être possible, mais on va tout faire pour. Allez, suivez-moi à l'intérieur. Mais avant la grande rencontre, je vous dis 2-3 mots sur Universe Football. Ce salon dédié au football, au pluriel, a été fondé par ces deux passionnés, Naël Ouaret et Riyad Zidane. Leur but, faire découvrir au plus grand nombre toutes les formes méconnues du football. Ils mettent en avant des pratiques plus populaires comme le foot à 5, le freestyle ou le gaming pour véhiculer les valeurs qui leur sont chères telles que le partage, la créativité et la passion. Et qui de mieux comme parrain de cette première édition que l'oncle de Riyad. Et je vous prie d'accueillir Zinedine Zidane. Et justement, puisqu'on parle du maestro, notre grand moment arrive. Riyad nous a obtenu un face-à-face avec lui avant le début des festivités. Juste le temps pour nous de s'installer et on se retrouve pour l'interview. Bonjour, Lucas, Colin, enchanté. Comment ça va? Ça va bien. Pas trop chargé aujourd'hui. Vraiment, ça va être une grosse journée. Ah bah après, cet après-midi un peu, ça. Mais bon, c'est surtout lui. C'est le match avec la plus grosse pression, normalement. Non, ça non. Là, ça, non. Bon, aujourd'hui, on est ensemble, Zinedine. Déjà, merci de me donner un petit peu de ton temps. Ouais. Ça me touche. Je réalise un petit rêve, donc il faut me laisser le temps que D'accord, l'émotion redescende un petit peu. Aujourd'hui, on est là pour le neveu, Riyad, qui réalise quelque chose de grand. Pour la première édition de Universe Football, l'événement pour toi, ça représente quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire des événements comme celui-ci? Ouais, c'est toujours intéressant notre façon de parler de football, en fait, et c'est surtout un projet que Riyad avait depuis un petit moment dans sa tête. Et maintenant, c'est une nouveauté, comme c'est la première année que ça se fait, comme c'est un projet qui date depuis quand même un petit moment, donc depuis 2 ans et demi, ça cogitait dans sa tête. Ça fait 1 an qu'il a mis ça en place, donc maintenant, il faut voir comment ça va se passer. C'est tout nouveau, même pour lui, mais surtout pour le public aussi, donc pour moi aussi en même temps. Et c'est une découverte. Moi, j'espère voir des choses qui sont justement... voilà, on va parler de foot, on va parler de... Et c'est juste, moi, ce que je veux voir, c'est des surprises, voilà, qui nous étonnent un peu, que ce soit nouveau, que ce soit innovant, que ce soit, voilà, enfin, toutes ces petites choses. Donc, comme c'est, moi, j'ai pas posé de questions, j'ai pas dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être, qui, quoi. Je veux être surpris, quoi. C'est-à-dire, je vais être là, voir la première édition, et puis voir comment ça se passe. En espérant que ça en appelle beaucoup d'autres derrière. Ouais. Je suis arrivé, bon, évidemment, ce complexe, tu le connais très bien. Partout où je suis arrivé, j'ai vu les stades, j'ai vu les installations, je sens la passion du foot. Est-ce que tu la ressens encore? Mais surtout, pour toi, elle est née quand tu arrives ici, à quoi ça te ramène? À quel moment de ta vie? Tout petit. Enfin, de toute façon, le projet, celui-là, Z5, c'est parce qu'avec mes frangins, on avait envie de revenir comme quand on était dans le quartier, quand on était petit. On l'a fait que pour ça, dans ce but-là. C'est de se retrouver. D'ailleurs, notre premier Z5, on aurait aimé, on aurait voulu que ce soit dans le quartier nord à Marseille. Oui. Malheureusement, ça s'est pas fait pour des réseaux, voilà, enfin, qu'on connaîtra jamais, mais voilà, alors que c'était notre première envie, c'était de pouvoir justement être dans les quartiers nord, là où on a commencé, là où on a grandi, là où on a commencé à justement taper dans le ballon. Et l'histoire était belle parce que justement, on a fait ce qu'on a fait avec nos frères et l'idée c'était de revenir dans le quartier, c'est de monter quelque chose.
Donc après, on a eu l'immense chance que notre mairesse d'Aix-en-Provence, Madame Joisset, nous a accueillis à bras ouverts et nous a permis de faire justement ce premier Z-Sec. Parce que sans elle, ça aurait été compliqué. Nous, en plus, ce n'était pas dans nos cordes de faire Z Aix-en-Provence, ça va être compliqué. Finalement, elle a été top parce que justement, Aix, c'est une ville de sport. Oui. Et donc, voilà, elle nous a accueillis, on a ouvert notre premier Z5. Mais c'est vrai que, bon, pour revenir à ta question, c'est qu'on a ouvert ça parce qu'on s'est dit, voilà, on a fait notre bout de chemin. Et maintenant, ça serait bien de créer quelque chose ensemble. Et notre truc, c'était à travers le foot. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre. La passion, bien sûr. C'était la passion du foot. Essayer de recréer pour tous ces gamins qui pourront, enfin, ou qui peuvent justement venir ici jouer. C'était d'accueillir en tous les cas des familles. C'est pas simplement des joueurs de foot. Voilà, c'est pour ça qu'on a. Il y a un peu de tout dans le centre. Il y a de quoi se restaurer. Mais la base, en tous les cas, c'était recevoir des familles. Aujourd'hui, quand j'entends les projets que tu mènes, même encore celui-ci, on sent que la passion du foot, elle est restée au même niveau tout au long de ta vie. C'est le cas où il y a eu des moments dans ta carrière où ça a été un peu plus dans le dur, où ça a été un peu plus difficile de la ressentir, d'aller à l'entraînement tous les jours, ce genre de choses. Non, ça a été un plaisir. La passion, en fait, c'est ce qui m'anime, moi. Ouais. C'est ce qui me booste, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime. Ou parfois, quand j'étais en activité, ne serait-ce qu'entraîneur, quand j'entraînais, j'étais focalisé sur mon adversaire, enfin, le suivant, l'adversaire suivant lequel on allait jouer, et rien d'autre. C'est-à-dire que je ne faisais pas attention à d'autres matchs ou à d'autres. Donc j'étais focus vraiment sur le match suivant. Par contre, aujourd'hui, comme je suis un peu en retrait, je suis capable de regarder les matchs de 3e division. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe et moi j'aime ça. C'est-à-dire que j'aime le foot. Quand j'ai du temps, je veux regarder du foot. Voilà, et j'apprends tout le temps. Il y a un joueur en particulier qui symbolise, un coéquipier notamment, qui symbolise ce plaisir de jouer avec lui que tu as eu dans ta carrière, cette passion du foot qui ressortait plus qu'avec un autre. En tant qu'entraîneur ou joueur ? En tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il y a un joueur qui te... Moi, c'est Ronaldo, le Brésilien. Ouais, c'était vraiment le... Ouais, c'était 2 joueurs. THE, ouais. C'est vrai ? Ouais, c'était le joueur, ouais. C'était assez impressionnant. Mais même la collaboration, ça passait par quoi ? Ouais, pareil. Bon, moi, on était très potes en plus. On avait une complicité à la fois sur le terrain qui était exceptionnelle, mais aussi en dehors. Même si on n'avait pas la même vie. Hein. Ouais. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Moi non plus, mais c'était vraiment une complicité top. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on s'envoie des petits trucs. Et si on se voit, on est vraiment... Voilà, on s'apprécie beaucoup, beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est le neveu, c'est Riyad qui organise cette journée. Tu es présent, comme d'habitude, pour ta famille. On le voit, et d'autant plus maintenant que tu n'es plus joueur, tu as un peu plus mis ta famille en avant, tu partages un peu plus sur ce sujet-là. À quel moment elle a été vraiment le plus précieux pour toi ? Famille ? Ouais. Non, toujours. Toujours, même si après, ce qui est compliqué, c'est toujours de se voir. Oui. Parce que je suis parti, j'avais 13 ans, et je suis jamais plus revenu. C'est-à-dire que... voilà, j'ai 51 ans aujourd'hui, donc voilà, ça te montre que ça fait 40 ans que je suis dehors. Et 40 ans dehors... mais ma famille, c'est mon socle. Même si on n'est pas là présent, voilà. Enfin, mes parents, mes frères, sœurs, et puis après mes neveux, mes nièces. Voilà, la famille s'agrandit. Quand on arrive à se retrouver de temps en temps, c'est toujours bien. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est toujours bien. Et on sait qu'on est là les uns pour les autres. Enfin, y a pas, même si on n'est pas présent physiquement, je sais que de toute façon, on est là les uns pour les autres. Et chacun avec son caractère, chacun avec sa façon de penser, mais bon, voilà, c'est enrichissant. Est-ce que tu as un souvenir d'un moment qui soit douloureux ou au contraire très positif, où tu avais besoin de ta famille et que de ta famille, où c'était pas les fans, c'était pas le foot, c'était que ta famille, que ce soit après la finale de 2006, que ce soit après au contraire une finale remportée en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde, il y a un moment particulier où tu as eu besoin que de ta famille? Non, moi le seul moment où ça arrive, et ça doit arriver de temps en temps, c'est quand on est tous un petit peu justement en vacances. C'est-à-dire qu'on a la possibilité chacun d'avoir
parce que chacun a son programme, chacun est occupé avec ses fonctions, avec son travail. Mais c'est toujours un petit moment qu'on arrive à essayer d'avoir chaque année, comme là par exemple, quand je vais après justement le tournoi de Riyad, c'est juste essayer de se retrouver un petit peu en famille. Et on essaye d'instaurer de temps en temps, enfin on essaye de le faire une fois par an, de se réunir un petit peu et de passer du temps. Et là, c'est important pour moi. Là, c'est un moment important pour moi. Et là, je veux qu'on profite vraiment, surtout pour mamie et papy. Voilà, parce que voilà, ça prend de l'âge. Et ça pour moi, il faut pas toucher. Ouais. D'accord. Ouais, j'ai toujours senti la famille. Chez toi, c'est précieux, ça, faut pas y toucher. Ouais, mais bon... Juste surtout quand on se retrouve, nous, il faut qu'on soit en famille. Il ne faut pas qu'on soit perturbé par autre chose. Mais voilà, mais ça va. Est-ce que quand je te parle passion, plaisir, il y a un match en particulier qui ressort? Un match où tu as pris plus de plaisir que n'importe quand? Parce que nous en a donné tout au long de ta carrière. Il y a des moments clés. Je pense face au Brésil, notamment pendant la Coupe du Monde. Il y a cette finale remportée en Ligue des Champions et ce fameux but d'anthologie. Mais pas que. Ouais. Toi, lequel ressort? Le problème, c'est que, comme tu dis, il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des matchs importants. Il y a des matchs où les gens se reconnaissent ou se disent celui-là vraiment. Et c'est vrai que la plupart des gens, en général, ressortent toujours les mêmes matchs. Oui. Mais moi, j'en ai un particulier qui me parle. Et j'étais pas à Madrid, j'étais à la Juventus de Turin. Okay. Et je jouais une demi-finale de Champions League. C'était contre l'Ajax d'Amsterdam. Et on avait gagné 4-1 à l'aller, 4-1 au retour. Et donc là, on avait fait un match... Je parle de l'équipe de toute façon, dans l'ensemble exceptionnel, et moi j'avais été plus que bien. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ta question, en fait, c'est de dire sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. Et là, ce soir-là, vraiment, j'étais comme sur un nuage, quoi. C'est-à-dire voilà, de toute façon, il peut arriver ce qu'il y a. Le match... on va le gagner, je vais marquer, je vais faire marquer, et j'avais fait ça. Voilà. T'avais fait marquer. Je me rappelle de cette double confrontation où on avait été très bon et j'avais été particulièrement beau. Nous, le foot, on voit toujours que c'est individualiste aujourd'hui. Dans les jours d'aujourd'hui, on voit des joueurs s'identifier avec leur carrière, leur projet. Nous, on va pas parler d'actualité, mais voilà, on le voit tous les jours. Toi, on a l'impression, quand tu me parles de plaisir du foot et de passion, que ça passe par le fait de donner et que tout se passe bien. Pas seulement ta performance, on dirait qu'il faut que tout soit aligné. Là, tu me parles de ce match contre l'Ajax. Il fallait que tout le monde joue bien, que tout le monde soit bien pour que tu prennes autant de plaisir. Surtout que en tous les cas, que j'en prends quand tout le monde est concerné. Ouais. J'en prends quand tout le monde est concerné. Parce que j'ai fait du foot pour partager. Moi, c'est le partage. C'est pour ça que je n'aurais jamais pu faire un sport individuel. Et je respecte le sport individuel, ça n'a rien à voir. Mais je voulais être avec les copains. Moi, c'est être dans le vestiaire, que ce soit avant, pendant, après, partager un truc, rigoler. Ça me parlait. Donc c'est pour ça que j'ai fait du foot. Et c'est pour ça que oui, sur le terrain, je veux que tout le monde soit protagoniste, comme on dit. Je ne veux pas qu'il y en ait un qui dise, voilà, qui tire toujours la couverture à lui. Et j'ai toujours été comme ça, mais c'est pas... Vous savez, quand vous êtes né dans une famille nombreuse, mais très nombreuse, c'est-à-dire les neveux, tout ça, vous êtes obligé d'être comme ça et de prendre du plaisir en partageant. Zinedine, merci. Ouais. Je sais, moi j'ai réalisé un rêve, j'espère que toi tu as passé un bon moment. Parfait. C'est vrai? Très bien. Une grosse journée qui s'annonce, un grand moment de soutien pour le neveu, on va espérer, de toute façon il n'y a aucune raison, tout va bien se passer. Ouais. Et puis c'est une première, comme tu l'as dit, ça sera plein de surprises et le but il est là, enfin, c'est que les gens puissent venir découvrir certaines choses. En fait, en tous les cas, Riyad l'a fait dans ce sens-là et on espère qu'on sera justement surpris de ce qu'il va faire, de ce qu'il a organisé. Rendez-vous sur les terrains tout à l'heure. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci boss. Merci beaucoup. À toi. Et les amis, ne bougez pas parce que maintenant, on va aller taper un peu la balle sur les différents ateliers proposés par Universe Football. Puis, on vous proposera de découvrir quelques images des matchs des stars en public en plus. D'ailleurs, le youtubeur Amine avait mis en place un énorme dispositif pour vous permettre de vivre ça. Donc surtout les amis, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne, ça vaut le détour, c'est un truc de dingue. Et pour ma part, je savoure le moment parce que franchement, ça m'a donné envie de retrouver un jour Zinedine Zidane. J'ai tellement d'autres questions à lui poser, mais pour l'heure, direction les terrains. C'est pas mal, 95, c'est pas mal pour un premier tir. Un peu plus haut, ouais, un peu plus haut, ouais. Voilà, là tu peux rentrer tranquille. C'est bon, je peux rentrer chez moi. On y a dit et il l'a fait. Merci frérot, c'est gentil.
Oh, ok. On est belle! On est belle! Salut Marquinson en finale de Champions League, ça va être incroyable! Allez, ça canaque! Oh, on fait des frappes sur Bajouli! Benji, c'était bien joué la passe aveugle! Benji dans l'extérieur, exceptionnel! Archie, je fais ton snap. Et voilà les amis, ça y est, c'est la fin de cette grosse journée ici à Aix-en-Provence au Z5. On a essayé de tout vous partager, que ce soit l'interview avec Zizou, la rencontre de plein de célébrités et surtout des matchs de gala avec des gestes en folie. On espère que vous vous êtes régalés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.